Le don d'organes. Il suffit de le dire maintenant. Hôpital de Mamoudzou, service de dialyse. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ça va aller. Oui, papa. Mais moi, ça m'inquiète, ces dialyses. Le lendemain, à la mosquée. Dis-moi, Kadi, crois-tu que mon père pourra un jour arrêter la dialyse? Tu sais, Salim, la dialyse remplace les reins malades de ton père. Il ne pourra jamais l'arrêter. Sauf si un jour il reçoit une greffe de rein. Une greffe de rein? Qu'est-ce que c'est, Kadi? Une greffe, cela veut dire que l'on aura remplacé les reins malades de ton père par un nouveau rein. Et ce nouveau rein, c'est comme un médicament qui peut guérir ton père. Ah bon? C'est possible? Et comment on fait pour l'avoir, ce nouveau rein? Eh bien, ce nouveau rein, il vient d'un don d'une personne qui est morte et qui lègue ses organes à ceux qui en ont besoin pour vivre. À Mayotte, comme en métropole, chaque citoyen peut choisir de donner ses organes après sa mort. Kadi, tu dis la vérité? On peut sauver des gens même quand on est mort? Oui, toutes les religions le permettent. Et toi, tu as appris à l'école coranique que si on fait un atome de bien, Dieu nous récompensera. Le Coran répète souvent que la vie est précieuse et il nous enseigne la charité. Et après, on peut enterrer la personne qui a sauvé mon père? Bien entendu, son corps est respecté et le rituel de la mort est pratiqué comme pour n'importe quel défunt. Donc, Kadi, même après sa mort, on peut pratiquer la charité? Oui, et pour le faire, il faut dire à sa famille si on veut donner ses organes après sa mort pour sauver des vies, comme nous l'enseigne le Coran. Vous aussi, prenez position vis-à-vis du don d'organes et dites votre choix à vos proches pour être sûr que votre volonté sera respectée. Le don d'organes. Il suffit de le dire maintenant.